Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver. Toujours le 23 juillet 2020, 11h21, heure du Québec. Heureux de vous retrouver, ce petit 23 juillet qui fait son petit bonhomme de chemin vers la fin de la journée. Ceci étant dit, il y a quelque chose d'hallucinant qui se passe en ce moment. Quelque chose qu'on n'a pas vu depuis, dans certains cas, comme la Sardaigne, 70 ans, en Inde, des 50-60 ans, au Pakistan, en Iran, en Arabie Saoudite, un peu partout, il y a eu une infestation de criquets cette année, entre autres, dû au changement climatique, dû aux pluies intenses qu'on a eues dans des régions qui ont favorisé naturellement l'éclosion d'œufs et d'œufs et d'œufs et la propagation. Et on sait que ça pond énormément d'œufs et les générations sont très rapidement renouvelées. Et c'est vraiment, vraiment inquiétant ce qui se passe. On est rendu maintenant en Sardaigne avec la pire crise. Hein? Puis ça se propage en Europe alors que la Sardaigne connaît la pire attaque en 70 ans. Et ça se propage en Europe. Après avoir ravagé des pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Inde, des essaims de criquets ont maintenant fait leur chemin vers l'Europe. Alors que la région italienne de Sardaigne a récemment subi sa pire attaque en 70 ans, environ 30 000 hectares ou 74 000 acres de culture ont été touchés dans la seule ville de Nuoro, selon l'agence des journalistes italiens. Quand les criquets sont arrivés à la mi-mai, mes choux étaient petits. Ce n'était pas encore le moment de la récolte, ils étaient tous encore dans le champ. Puis l'essaim est passé, a commencé à dévorer toutes les feuilles, ne laissant que la tige. Un agriculteur sarde, nommé Giovanni, nous dit « Au lieu de leur abandonner la récolte, j'ai préféré la cueillir à l'avance et la donner à une association pour les personnes dans le besoin. » La ferme de Giovanni ainsi que 200 autres ont été touchés par la peste qui a détruit des champs, des prairies, des pâturages et des jardins qui ont été complètement envahis. Les criquets se nourrissent de la partie la plus riche en protéines des plantes. Donc, une fois que l'essaim entre dans le champ de foin, il ne reste plus rien pour le troupeau, a déclaré Alessandro, un berger local. Je peux le voir depuis les mouettes qui parcourent mon pays. Elles viennent ici pour chercher des sauterelles et en trouver beaucoup. Dans la ville de Nuoro, dans le centre-est de la Sardaigne, les criquets ont ravagé la vallée de Tirso et ont jusqu'à présent touché 30 000 hectares. Les entreprises les plus touchées se trouvent dans la municipalité d'Ottana et plein d'autres villes dont on fait la mention ici. Les insectes sont également arrivés dans une partie de la campagne d'Escalaplano. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description des Watchers. Il y a des images à aller voir. La région est maintenant confrontée à sa pire invasion acridienne en 70 ans, selon la Banque mondiale. Le maire d'Ottana, Franco Saba, a déclaré que les mesures préventives avaient été prises pour empêcher l'attaque de se reproduire dans les prochaines années. Il a ajouté que les dommages actuels seront indemnisés. Dans une mise à jour de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le 21 juillet, on a averti que le risque de migration d'essaims depuis la Corne de l'Afrique prévaut. Les opérations de lutte se poursuivent en Éthiopie et en Somalie, mais des essaims devraient continuer à migrer à travers l'océan Indien, atteignant les zones de reproduction estivale le long des deux côtes de la frontière indo-pakistanaise. La reproduction se poursuit au Yémen, tandis que des alliés solitaires matures sont toujours présents au Soudan. Des opérations de contrôle sont en cours à Oman, au Pakistan et en Inde. Les experts appellent à un effort international conjoint, craignant que les invasions acridiennes ne provoquent des pénuries alimentaires dans le monde. Vraiment, vraiment hallucinant, renversant. On est dans une époque des plus uniques, intéressantes et aussi très inquiétantes. Je vous reviens.